Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à évidemment 10h sur Sud Radio, comme chaque jour. Hier, c'était la fête des mères. On va parler justement des mères de famille. C'est important de fêter la fête des mères. Bah oui, si on l'oublie, elle serait très triste. On l'aime, on lui dit merci de nous faire tout ça. C'est la plus belle des mamans. Elle est gentille, rigolote. Elle prend une grande place de mon cœur. Elle m'aimera toujours. Elle nous rassure. Oui, elle est toujours là pour nous, quoi. C'est l'une des choses la plus importantes. Voilà, ça fait du bien d'entendre des enfants. Gabrielle Cluzel, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous avez écrit Yes Kids aux éditions Fayard. Alors pourquoi Yes Kids? C'est parce qu'il y avait eu un livre il y a 3-4 ans en arrière, c'est ça? Même un peu plus. Oui, un peu plus, qui était No Kids. Plus d'enfants, c'est un mouvement d'ailleurs. Il y a des militants, un mouvement, No Kids, plus d'enfants. Alors pourquoi? Parce que pour des raisons écologiques, c'est ce qui est dit en fait, parce que nous sommes trop nombreux grosso modo sur la planète, pour des raisons aussi économiques. Il y a un certain nombre d'arguments qui sont avancés. Je crois qu'il y a même une 40aine d'arguments en fait au total. Et face à cela, vous avez voulu répondre. Alors certains disent oui, mais alors en répondant à ça, vous donnez encore plus d'écho. D'abord sur la réponse, qu'est-ce qui vous a choqué, interpellé justement dans le No Kids qui a conduit au Yes Kids? Alors j'ai été très heurtée par ce livre, je l'avoue, qui donne 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Alors au début on peut le prendre pour quelque chose d'un peu humoristique, se dire oh c'est amusant, elle se moque de la mère au bord de la crise de nerfs. C'est vrai que toute mère de famille a eu des moments où elle était débordée, et du reste les humoristes saisissent de cette affaire, ça il n'y a aucun problème. Mais en réalité non, c'est un plaidoyer, c'est un pamphlet contre l'enfant, contre la maternité qui vise à démontrer que de 1000 façons, enfin de 40 façons en l'occurrence, que l'enfant serait un boulet pour la mère et qu'il faut absolument la dissuader d'en avoir. Alors je précise que l'auteur, ce qui est quand même assez amusant et ce qui rajoute quand même au manque de crédibilité de l'affaire, elle est dénataliste croyante mais pas pratiquante puisqu'elle a elle-même 3 enfants. Voilà. Oui, 2 enfants, je ne sais plus. Oui, mais elle peut très bien aussi se dire finalement faire trop d'enfants. Non mais vous imaginez, qui aujourd'hui dirait en face à l'un de ses enfants, je regrette de t'avoir eu. Vous savez, un enfant, il peut arriver au mauvais moment, il peut être source d'angoisse, de difficultés, mais je connais pas une seule mère, c'est pas vrai, qui en jetant un regard en arrière sur sa vie se dise je regrette d'avoir eu des enfants. C'est pas vrai. Vous savez, le malheur, il faut le rappeler, c'est un enfant moins et pas un enfant de plus. Je crois que c'est important de le dire. Oui, c'est ça. Mais donc, et aux arguments écologiques, qu'est-ce que vous répondez? Parce qu'il y a écologique en disant, nous sommes déjà trop nombreux sur Terre, plus de 8 milliards, grosso modo, et ça devient une charge. Il y a une empreinte carbone forte dès qu'on fait un enfant. Je rappelle qu'il y a des arguments écologiques, et il y a des arguments de tous ordres, écologiques, économiques, psychologiques, physiques. Enfin, tout converge pour dissuader les mères d'avoir des enfants. D'ailleurs, c'est curieux parce que c'est contradictoire. On leur dit d'un côté, n'écoutez pas, ne vous sacrifiez pas pour la société qui a besoin d'enfants, parce qu'on l'a vu avec les réformes des retraites par exemple, plus d'enfants, plus de retraites par répartition. Ne vous sacrifiez pas, mais en même temps, sacrifiez-vous pour la planète. Si vous avez envie d'enfants, il faut que vous réprimiez ce désir pour la planète. Alors moi, je suis quand même très surprise parce que vous savez, autrefois, on appelait la planète l'environnement, parce qu'en fait, c'était une conception de l'écologie autour de l'homme. L'environnement, c'est fait pour environner. Aujourd'hui, on considère la Terre comme une espèce de Gaïa, vous savez, les déesses antiques qui avaient besoin de sacrifices d'enfants. Là, les femmes sont obligées de sacrifier leur maternité à la déesse Gaïa. Alors moi, je n'y crois pas du tout. Je vais vous raconter l'histoire du petit poucet. Vous savez, j'essaie de le raconter dans mon livre. C'est quand même le fond de notre culture française. Le petit poucet, ils ont 7 enfants, vous vous souvenez? Donc les parents au 7e vraiment se disent on va les lâcher dans la forêt parce qu'on n'arrive plus à s'en occuper. Et c'est le petit 7e, le petit poucet, le surnuméraire, qui trouve la solution pour ramener non seulement ses frères et sœurs à la maison, mais enrichir ses parents. C'est un peu la même chose pour tous les problèmes qui nous guettent en matière d'écologie et autres. C'est qu'on peut imaginer que
la somme des intelligences individuelles conduira à trouver des solutions. Moi, je trouve que c'est envisager le progrès de façon décliniste de cette façon, c'est terrible. C'est comme si pour la péridurale, mutatis mutandis, vous savez, c'est ce qui permet d'avoir des enfants sans douleur. Autrefois, on accouchait dans la douleur, comme si on avait dit, n'ayez plus d'enfants, comme ça, il y aura plus de douleur. Bah non, on a trouvé la péridurale et on a des enfants avec beaucoup moins de douleur. Ça, c'est sûr. Et dans votre livre, alors indépendamment de ces arguments, vous voulez réhabiliter aussi les femmes mères de famille, en quelque sorte. Ah oui, je trouve que mettre un accent beaucoup plus positif, parce que il y a des aspects qui sont plus sombres aussi peut-être de certaines mères il y a une forme de, c'est pas facile d'élever en fait son enfant, où on peut avoir des difficultés lors de la grossesse, bien sûr, ou dans les premières années. C'est parfois compliqué. C'est pas un geste anodin de faire un enfant et de l'élever ensuite, quoi. Oui, non, mais rien n'est anodin, je dirais, dans la vie. Hein. Quelqu'un me disait hier, oui, c'est des responsabilités. Ah, mais tout, le travail, c'est des responsabilités. Tout ce que l'on fait, sinon on reste dans son lit, on fait rien, et puis comme ça, on n'a aucune responsabilité. Non, je crois qu'il faut rappeler, il y a aussi des mères maladroites, personne n'est parfait. Il peut arriver, et de façon exceptionnelle, parce que je trouve qu'il y a une espèce de mère bashing actuellement. Il peut arriver qu'il y ait des mères toxiques et déséquilibrées, mais globalement, la majorité des mères aiment leurs enfants et veulent le bien de leurs enfants. Et les enfants aiment leur maman. Vous avez rappelé la fête des mères. D'ailleurs, je voulais simplement dire une chose, c'est que c'est extrêmement important que les institutrices contribuent à cette fête des mères, notamment pour les mères célibataires. Vous savez, quand vous n'avez pas de compagnon qui dit à votre tout petit, ah bah tu sais, ça serait bien de faire quelque chose pour maman. Votre tout petit, c'est pas le faire tout seul, c'est évident, même s'il a envie de le faire. Bah, les maîtresses qui le font, c'est extrêmement important. La parenthèse est refermée. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, elles sont dans l'ombre. On peut se moquer d'elles. Hein. Les mères de famille nombreuses, les colibés, je vous laisse imaginer. On n'a pas du tout parlé d'elles au moment de la réforme des retraites. Voyez, c'est quand même, bien sûr, vous savez, c'est terrible. Hein, à aucun moment, un politique ne s'est dit, enfin sauf certains de droite qui ont aussitôt été qualifiés de crypto-pétainistes, ne s'est dit tiens, il faudrait aider les mères, parce que c'est vrai que c'est des sacrifices financiers et c'est vrai que la société en a besoin. Donc évidemment que les mères n'ont pas des enfants pour les retraites, c'est pas le sujet, mais néanmoins il faut à la fois reconnaître leurs mérites et en même temps les aider et puis compenser. Moi je vois beaucoup de mères de famille qui ont eu des enfants qui aujourd'hui elles se retrouvent à la retraite, elles ont une retraite de misère et donc leurs enfants servent la retraite des enfants des autres. Elles ont arrêté de travailler quand elles ont eu des enfants. Mais si vous voulez, c'est un angle un peu du féminisme un peu mort, parce que en même temps elles disent qu'il y a une différence de salaire entre hommes et femmes, mais en fait c'est une différence de salaire entre mère et homme, ou entre femmes sans enfants et mère. C'est la maternité qui souvent vous conduit à interrompre. Alors avec le télétravail, enfin aujourd'hui il y a quand même des aménagements. Oui, bien sûr, il y a des aménagements de plus en plus. En plus, il y a le congé paternité pour que le père aide aussi, parce que c'est vrai. Ce qui est normal aussi. Oui, voilà. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces interruptions de carrière, ce travail à temps partiel, ces changements de métier parfois, n'est pas pris en compte. Si vous avez des enfants qui servent la retraite des autres, c'est aussi normal que la vôtre soit servie. Vous remarquerez que c'est l'angle mort. Il y a Éloi Pivet hier. Vous savez, qui est au perchoir. La présidente de l'Assemblée nationale. Elle a dit, et j'ai trouvé ça très touchant, j'ai 5 enfants, c'est ma grande fierté, ça m'a beaucoup apporté. Sur X, elle était au perchoir au moment de la réforme des retraites, je ne l'ai pas entendue sur ce sujet. Je l'ai pas entendue sur ce sujet. Ouais. Allez, nous poursuivons avec vous, Gabrielle Cluzel. Yes Kids, la colère d'une mère face au nouveau diktat, entre guillemets, de la famille. C'est aux éditions Fayard. Est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments avancés par Gabrielle Cluzel, ou en désaccord? N'hésitez pas, 0826 300 300. Est-ce que c'est un acte égoïste ou pas de ne pas faire d'enfants, ou de faire des enfants, justement, aussi, parce qu'il y en a certains qui veulent faire des enfants et puis qui ne s'en occupent pas bien non plus derrière, quoi. C'est un vrai sujet de société. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous avez la parole, la vérité en face, jusqu'à 10h sur Sud Radio. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h avec Gabrielle Cluzel, qui a écrit ce livre Yes Kids, qui est d'ailleurs un sujet de discussion parfois dans les familles, quoi. De faire des enfants, pas des enfants, parce que la société est de plus en plus compliquée aussi, Gabrielle Cluzel. Hein, ça, il faut le reconnaître, quoi. Oui, est-ce qu'on va trouver la bonne personne avec qui on va faire des enfants, élever ses enfants, parce que c'est un tout aussi. Il ne faut pas forcément. Alors, on se souvient de la chanson de
Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Aujourd'hui, il y a des femmes qui justement aussi font parce qu'elles se disent, je préfère élever mon enfant seul plutôt que d'être mal accompagné, entre guillemets. C'est une vraie difficulté, c'est-à-dire d'un côté, il y en a qui veulent impérativement avoir des enfants, puis d'autres qui s'interrogent. Est-ce que je peux faire des enfants? Comment je vais les élever? Est-ce que ça va être compatible avec ma vie? Notamment chez évidemment les femmes. Oui, vous avez raison. Mais du reste, c'est vrai que cet élément de stabilité qu'est l'enfant, parce qu'une fois que l'enfant est là, c'est un peu la statue du commandeur qui est témoin de la relation passée. Vous pouvez vous séparer de quelqu'un, vous pouvez divorcer, vous pouvez changer de compagnon, il reste l'enfant. Donc c'est vrai que dans une société très mouvante où on peut revenir sur beaucoup de choses, ça a quelque chose peut-être d'éternel, mais en même temps c'est ça qui est beau, qui peut faire peur. Puis aussi, vous savez, on présente toujours le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est là que je trouve qu'il y a une sorte de mystification, comme la liberté par essence de la femme. La maternité serait son fardeau, il faudrait qu'elle s'en décharge au bord de la route, et ce serait donc une façon de se désaliéner. Mais il y a aussi des femmes qui veulent des enfants et dont le compagnon n'en veut pas. Vous voyez, moi j'ai une amie, j'ai hésité à écrire ce livre en pensant à elle, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, je vais vous raconter un peu. Elle me disait, si, parle-en, c'est important, parce que j'ai eu un compagnon qui avait déjà des enfants, donc il ne voulait pas que j'en ai parce qu'il avait déjà eu son compte. Donc en fait, elle me dit l'expression mon corps, mon choix, c'était en fait mon corps, son choix. Puis après, je me suis séparée de lui et il était trop tard pour avoir des enfants. Donc en fait, c'était mon corps, non choix. Donc elle me dit la phrase mon corps, mon choix comme slogan pour asseoir l'idée que la femme maîtriserait sa fécondité et que ne pas avoir d'enfant serait l'ultime liberté. Elle me dit c'est pas tout à fait ça dans la vraie vie. Donc c'est vrai, il y a aussi des femmes qui élèvent seules leurs enfants parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, parce que les hommes se barrent, si vous me permettez cette expression vulgaire. Mais encore une fois, ça n'enlève rien à la beauté de la maternité et aux joies qu'elle apporte. Je pense quand même qu'il faut absolument en parler. Je voulais dire aussi que pour les grands-parents, c'est parfois difficile. Vous savez, quand leurs enfants leur disent, leur fille leur dit moi je veux pas d'enfant. Voilà, je veux pas d'enfant. C'est une rupture. Alors souvent dans les reportages, j'ai remarqué les jeunes filles disent mes parents ont bien compris. Moi je peux vous assurer que pour parler à des grands-parents, parfois ils disent qu'ils ont bien compris parce qu'ils veulent pas blesser leur fille, parce qu'ils pensent que c'est son choix. Mais c'est une vraie douleur, c'est une vraie souffrance. Ils aimeraient avoir des petits-enfants, ils aimeraient que se continue la famille. Donc c'est un sujet, c'est un non-dit qui est extrêmement fort. Mais alors il y a aussi l'autre débat de pourquoi pas faire des enfants, mais pas trop entre guillemets. Parce on dit oui, la planète, 8 milliards d'habitants, on va aller à 10 milliards, il y a trop de monde sur Terre, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il faut, on va pas aller jusqu'à, quoique, on ne sait pas, peut-être que dans quelques années on retournera jusqu'à ce qui se faisait en Chine avec l'enfant unique. Oui, les Chinois qui le déplorent aujourd'hui, ils savent plus quoi faire pour, déjà ils se retrouvent avec une population très déséquilibrée parce que les gens trouvant les garçons plus rentables, il y avait des avortements précoces de filles, donc il y a comme il n'en avait droit qu'à un, donc il y a un déséquilibre garçon-fille qui évidemment conduit à des difficultés sociales énormes. Et en plus aujourd'hui ils veulent inciter les Chinois à avoir des enfants, mais le pli est pris. Mais je dirais que c'est presque comme chez nous, comme en Occident, où il y a eu une incitation psychologique, il y a tout qui concourt à faire que les gens ne veulent plus d'enfants. Je remarque, et c'est quand même moins d'enfants qu'auparavant. Moins d'enfants et pour certains, plus d'enfants. Voilà. Mais la contraception est venue réguler les choses par rapport aussi aux générations précédentes. Oui, non, mais vous avez raison. Mais il y a aussi cette idée, alors déjà, je vous dis, les familles nombreuses aujourd'hui sont extrêmement décriées, c'est les dernières à être discriminées. Moi, j'ai une famille nombreuse, un agent immobilier m'a dit un jour, non, le propriétaire veut pas vous louer cet appartement parce que vous comprenez... oui, c'est raconté dans votre livre. Vous parlez de votre expérience personnelle. Vous savez, on parle de la stigmatisation de je sais pas quelle minorité, je peux vous dire que les familles nombreuses, on leur dit sans complexe, non, on veut pas tout. Il y a aujourd'hui des espaces no kids. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que c'est quand même l'Occident qui ne s'aime plus. Pardon de faire un petit peu de je sais pas si on peut appeler ça de la politique ou de la métapolitique, mais déjà on enjoint l'Occident, qui par exemple l'Europe, la France, quand on regarde à l'échelle de la Terre, c'est pas les grands pollueurs, on va pas se mentir. Donc on leur dit n'ayez plus d'enfants. Ça c'est le discours de Yves Cochet, quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts, qui s'est enfermé dans son bunker. Yves Cochet. Non mais c'est vrai. Oui, mais enfin il a écrit un livre avec Sandrine Rousseau. Il a eu ses entrées partout et il a été il est eurodéputé. Enfin c'est quelqu'un quand même qui compte. Donc il était prêt même à faire des allocations
l'allocation familiale presque à l'envers, vous voyez, c'est-à-dire que plus on a d'enfants, moins on a d'allocations, ou de les arrêter un certain nombre d'enfants. Et il dit parce qu'il faut accueillir les enfants des autres. Vous voyez, il y a assez d'enfants sur la planète, donc il faut que les Occidentaux n'aient plus d'enfants. Mais je me dis, mais c'est quelle forme de détestation de soi? C'est quand même délirant, vous voyez. C'est dans la fable de La Fontaine, c'est le hibou dit à l'aigle, mes petits sont beaux, mignons, etc. Nous, on aime moins nos enfants que ceux des autres. Et vous savez, c'est pas neutre, en fait, si on réfléchit à ça, parce que qui véhicule notre culture, notre civilisation, nos mœurs, notre façon de vivre? Eh ben, quand vous aurez brûlé tous les bâtiments, abattu, vous savez, je parle de la cancel culture, abattu les statues, interdit aux uns et aux autres de parler, parce qu'il se transmet de votre culture et de votre civilisation, c'est quand même ce que vous avez au fond du cœur, ce que vous transmettez à vos enfants. C'est une petite civilisation sur pattes, les enfants. Donc je crois qu'il y a une forme de détestation de soi de l'Occident qui les conduit à pas avoir envie de se dupliquer. Oui, Gabriel Cluzel, et il y a aussi la question de est-ce que on a la même vision des choses, la même façon de vivre, et peut-être d'avoir une relation aussi à l'avenir, si on a des enfants ou si on n'a pas des enfants, pour la transmission de la génération. Bien sûr que c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Vous savez, il y a quelques années, alors ça a un petit peu changé parce que les dirigeants ont changé, mais je me souviens que sur les réseaux sociaux, les gens disaient mais nos gouvernants n'ont pas d'enfants. Aucun n'a des enfants. Bon, il y avait Emmanuel Macron, mais il y en avait d'autres dans tous les pays. Il y avait Angela Merkel à l'époque. Enfin, il disait, mais finalement. Von der Leyen, et vous le rappelez dans le livre. Sur la Von der Leyen, elle a 7 enfants. On ne peut pas lui reprocher de pas se projeter dans l'avenir de ce point de vue-là. Mais il disait, mais finalement, il se préoccupe moins de l'avenir que nous parce que ils n'ont pas ce bond en avant que constituent des enfants, cette vision de l'horizon. Ils peuvent être dans une démarche après moi le déluge. Donc évidemment que l'enfant vous projette, mais aussi je dirais il vous empêche de vieillir. C'est ça, c'est curieux, mais c'est parce qu'au début quand vous êtes jeune vous vous dites oh là là je suis plus une jeune fille, j'ai une poussette, je peux plus aller en boîte de nuit jusqu'à 3h du matin. Mais quand vous avez des enfants plus grands, c'est eux qui vous gardent jeune. Ils vous expliquent comment vous habiller, ils vous expliquent qui sont les youtubeurs à la mode, ils vous contrent aussi. Vous savez, il y a un chapitre qui me paraît spécialement mensonger dans le livre de Corinne Meyer, No Kids, c'est qu'elle dit quand vous déjeunez avec vos enfants, vous dînez avec vos enfants, c'est le dîner de con, parce que forcément vous êtes entre la banane écrasée et le petit Suisse. Je peux vous assurer que quand ils grandissent, il n'y a plus de dîner de con, ou alors le con c'est vous, parce qu'ils vous poussent dans vos retranchements, ils ont des tas d'arguments, c'est pire qu'un plateau de Sud Radio, croyez-moi. Donc si vous voulez, c'est extrêmement vivifiant, motivant, et puis je vais vous dire, j'ai même reçu des lettres de gens, et ça m'a beaucoup touchée, qui me disaient, enfin une dame, je me permets de parler d'elle, parce qu'elle m'a autorisé à le faire, je ne donnerai pas son nom, mais elle m'a dit, mon fils s'est suicidé à 15 ans avec un camarade, je ne sais pas de quelle façon, mais il s'est suicidé. Est-ce qu'on peut imaginer de pire pour une mère? Mais elle me dit en même temps, je l'ai connu pendant 15 ans, c'est la plus belle rencontre de ma vie. Voilà. Vous voyez, malgré la souffrance, vous voyez. Donc, moi, j'ai envie de dire aux femmes, c'est vrai que Corinne Meyer dit on peut plus voyager. Alors c'est vrai, pas vrai, c'est vrai quand ils sont tout petits, parce qu'avec nourrissons, il est évident qu'on fait moins de choses. Il faut apprendre, et je pense qu'on ne le fait plus, apprendre peut-être aux femmes et aux familles dans leur ensemble que quand on fait un enfant, c'est pas anodin, et donc il y a un certain nombre de changements dans sa vie, bien sûr. Et ce sont des contraintes. Il faut parler aussi de contraintes, mais s'il y a des joies que vous défendez dans ce livre. Il y a des contraintes, mais ce que je veux dire, c'est que l'enfant grandit. Donc la contrainte d'un enfant de 2 mois n'est pas la contrainte d'un enfant de 18 mois. Mais rencontrer, c'est intéressant d'aller voyager pour rencontrer les enfants des autres, mais rencontrer ses propres enfants, c'est pas mal non plus. Merci Gabriel Cluzel, Yes Kids aux éditions Fayard. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, c'est la fin de La Vérité en face. Dans un instant, Gilles Gansman, Valérie Expert, évidemment, les débats et la partie média jusqu'à midi sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.